Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je voudrais partager avec vous un des projets personnels sur lequel j'ai travaillé ces dernières 2 années. Le but de ce projet est d'aider les gens à comprendre les sujets majeurs de l'actualité en seulement 12 minutes. Vous vous rappelez sans doute quand ce personnage a été élu président des États-Unis à la fin de 2016 et depuis cette date il n'arrête pas de décrire les médias et les informations comme étant fausses, dégoûtantes, voire même comme étant l'ennemi du peuple. Et en effet, on assiste à une polarisation croissante des débats. Pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, on le voit également en Allemagne, en France, au Brésil, etc., etc. Et on s'est donc demandé si on pouvait utiliser des arguments rationnels pour couvrir précisément ces sujets d'actualité. En septembre 2016, je me trouvais donc à New York pour un déplacement professionnel, et Dirk, un ami à moi et un collègue de travail, partageons un déjeuner autour d'un burger évidemment, et nous étions en train d'explorer différentes idées, Dirk ayant déjà une expérience de podcast, et quant à moi j'avais en tête un concept de débat selon un format court. Et donc nous avons fusionné ces deux idées pour former todebate.net, qui est le site internet sur lequel on publie notre podcast. Le concept est simple, ce sont 12 minutes de débat sur des sujets d'actualité. On adopte un style appelé style Oxford, qui consiste à ne pas interrompre chacun des deux intervenants lors du débat. Alors qui est Dirk, qui est mon co-animateur sur ce podcast de débat? Il est allemand, il aime la bière, il aime toujours la bière, vous aimez la bière vous aussi? C'est un père et un podcasteur en série, un perpétuel étudiant, un féministe et il travaille chez Google. Quant à moi, je suis français, j'ai commencé à faire du skateboard il y a seulement quelques mois, j'adore aussi la photographie et je travaille également chez Google depuis 12 ans maintenant. Alors le premier débat que l'on a enregistré alors qu'on était à New York s'est focalisé sur la question de savoir s'il valait la peine d'aller sur la planète Mars. C'était juste au moment de l'annonce par Elon Musk de son intention d'aller coloniser la planète Mars. Notre stratégie marketing pour le podcast de débat consiste aussi à produire des memes, comme vous pouvez le voir ici. Et si vous ne les trouvez pas très drôles, ce n'est pas grave, c'est seulement parce que je suis français et c'est moi qui ai créé ces memes. Et donc on a enregistré ce premier débat, Dirk a publié un site internet et a mis en place le podcast, et quant à moi, j'ai préparé une vidéo teaser. Et oui, c'est bien notre logo, il faut y lire todebate.net avec deux visages entremêlés. Et comme je l'indique en bas à gauche de cette slide, je n'ai jamais prétendu être un professionnel du marketing. Et voici la structure de chacun de ces débats. 2 minutes chacun au début pour une introduction et la présentation de ses premiers arguments. Et ensuite, nous avons 3 minutes chacun afin de pouvoir réfuter les arguments qui viennent d'être présentés et éventuellement ajouter d'autres arguments. Et enfin, nous avons chacun 1 minute pour conclure. Le débat lui-même dure 12 minutes, mais chaque épisode du podcast dure 21 minutes, car on rajoute au début et à la fin quelques minutes d'introduction pour présenter le sujet et à la fin pour apporter quelques remarques complémentaires. Vous vous demandez peut-être qui décide qui est pour ou contre pour chacun de ces débats, ou qui débutera le débat. Eh bien, c'est très simple, on tire à pile ou face une pièce réelle ou virtuelle, et c'est parfait puisque cela nous force à défendre de nouveaux points de vue. Alors voilà ce qu'on a tenté de faire, et cela tient en 3 points. Le premier point, c'est qu'on essaye de défendre chaque point de vue avec force et conviction. La deuxième chose, c'est qu'on essaye d'éviter des erreurs de logique, et en même temps assurer un débat agréable et respectueux. Et enfin, on essaye de ne traiter que des sujets d'actualité, selon un format court et bien concentré sur ces sujets. Alors voilà ce qui s'est produit en réalité. À la fin des débats, nous ne savions plus quelles étaient nos opinions premières. Deuxièmement, l'enregistrement du podcast s'effectue en général par vidéoconférence. Et évidemment, je plaisante ici, nous n'essayons pas de nous entretuer et l'on s'amuse bien en enregistrant ce podcast. Et enfin, nous avons vraiment réussi à traiter de sujets d'actualité et on se tient strictement à cette limite de 12 minutes pour la durée du débat. Ces sujets d'actualité couvrent essentiellement 3 grands domaines, le domaine de la technologie, le domaine politique et le monde des affaires. Voici une sélection de quelques débats que nous avons publiés parmi la soixantaine que vous pouvez trouver en ligne actuellement. Par exemple, des débats sur le fait que les États-Unis ont peut-être cessé de diriger le monde, ou le fait que Star Wars est surfait,
Ou enfin, est-ce que l'avenir consiste à avoir des voitures volantes ou des tunnels souterrains, en référence au tunnel qu'Elon Musk est en train de construire? Je vais vous montrer quelques mèmes qui correspondent à quelques débats que nous avons publiés. Par exemple, est-ce que Star Wars est surfait? Ou le fait que Twitter doit possiblement bannir Trump de sa plateforme, à propos de Brexit, à propos des protocoles diplomatiques, et enfin l'indépendance de la Catalogne. Voici quelques statistiques. Nous avons publié jusqu'à présent une soixantaine de débats qui correspondent à environ 20 000 téléchargements. 20 000 en soi, c'est pas rien, mais en même temps, c'est pas énorme dans le monde du podcast. En moyenne, on publie un débat tous les 10 jours. Dernièrement, on publie en moyenne une fois par semaine, en général le jeudi. Vous pouvez notamment trouver notre podcast sur iTunes. C'est gratuit, au cas où ce n'est pas encore évident. Et parfois, nous enregistrons des épisodes spéciaux. Par exemple, une motion a été suggérée par des étudiants. Est-ce que le grand public doit-il avoir accès à l'ingénierie génétique? Alors, ce que l'on a fait, on a enregistré 12 minutes de débat, le format classique pour todebate.net, et ensuite on a fait 1 heure de discussion avec nos invités, qui sont des étudiants à UCL, University College London. Voici ce que certains de nos auditeurs ont publié comme commentaires. Et en effet, ce qu'on essaie de faire, c'est de bien peser le pour et le contre de chaque débat. Et ainsi, on espère que les auditeurs apprennent quelque chose. On essaie de remettre en cause la manière dont les auditeurs pensent à propos d'un certain sujet. En coulisses, c'est Dirk qui enregistre et édite chaque épisode avec son équipement professionnel, comme vous pouvez le voir sur cette photo prise chez lui dans son studio personnel. Ce qui est intéressant, c'est que nos auditeurs insistent presque toujours sur le lien qui existe entre moi-même et Dirk, et c'est vrai qu'on s'amuse bien pendant les enregistrements. Bon, évidemment, l'amusement peut avoir certaines limites, comme vous pouvez le voir sur cette photo, prise en Thaïlande à peu près il y a 2 ans, quand j'étais en train de faire un enregistrement entre 2 allées de chambres d'hôtel à l'extérieur et en train de me faire piquer par des moustiques. Mais c'était le seul endroit où je pouvais trouver un peu de signal Wi-Fi pour pouvoir faire l'enregistrement en direct avec Dirk via vidéoconférence. Je vais vous montrer maintenant une autre vidéo teaser réalisée pour promouvoir todebate.net. Alors si vous êtes intéressé ou si vous êtes curieux et que vous voulez nous aider, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de todebate.net. Vous pouvez vous abonner au podcast, c'est gratuit. N'hésitez pas à suggérer de nouveaux sujets à débattre. Parlez de nous auprès de vos amis et laissez éventuellement un commentaire sur iTunes. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère vous compter parmi nos auditeurs prochainement. À bientôt!